Retour sur le plateau Equinoxoir, deuxième partie, c'est le temps du débrief. Toujours en compagnie de Maître Augustin Guefak, Marcel Olivier Ndi, l'honorable Samuel Motte et Emmanuel Kougné. Emmanuel Kougné, voilà l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui demande que des têtes tombent dans le gouvernement. Je crois que c'est l'honorable Jean-Michel Nietzsche qui est dans la bonne voie. Il a commencé ce travail depuis très longtemps. C'est vrai que c'est un grain de diamant dans un panier de sable, mais c'est quand même un grain de diamant. Hein? Donc il faut... Oui, c'est un grain de diamant dans un panier. Parce que les autres députés, je ne sais pas ce qu'ils font là-bas. Ils sont là, ils jouent aux amuseurs publics, ils applaudissent. Et non, tout ça. Vous n'allez pas dire ça. Non, ils ne font rien. Nous avons la chance d'avoir un député sur ce plateau. Je suis au regret de vous dire qu'ils ne font absolument rien là-bas. Non. Parce que si il y avait une bonne poignée de personnes comme Jean-Michel Nietzsche dans cette assemblée, beaucoup de choses pourraient bouger. Je crois que nous sommes unanimes ici autour de ce plateau, sur ce plateau, pour reconnaître que Jean-Michel Nietzsche a été la première personne qui s'est levée contre les malversations qu'il a perçues dans cette affaire, et il l'a dit, il a fait connaître, il a fait savoir à tout le monde que la gestion de ces fonds n'était pas gérée de manière orthodoxe. Okay. Il a dit, il a crié, il a dit tout ce qu'il a pu, il a même fait des rapports qu'il a rendus publics. Je crois que la Nouvelle Expression a même publié, n'est-ce pas, le rapport de Jean-Michel Nietzsche aujourd'hui. Les événements lui donnent raison. C'est vrai que les gens vont dire que non, c'était prévu qu'on devait faire des audits, qu'on devait faire ceci, cela, mais il a le mérite d'avoir été la personne qui a lancé l'alerte en son temps. Et puis il faut noter que c'est toujours l'opposition qui arrive à pousser le gouvernement, n'est-ce pas, à faire quelque chose. Vous vous souvenez avec l'affaire de Mouchipou, c'est encore les députés de l'opposition qui avaient déclenché ce problème, n'est-ce pas, à l'Assemblée. À l'époque, ils étaient plusieurs, c'est allé très vite, mais aujourd'hui, je crois qu'il faut tirer un coup de chapeau à l'honorable Nietzsche pour le travail qu'il a fait, et nous pensons que les autres députés, au lieu de passer le temps à faire semblant de se moquer de ce que Jean-Michel Nietzsche fait, devrait faire aussi quelque chose. Parce que ce qui est en train d'être fait là, qu'il le veuille ou pas, doit être mis à l'actif, n'est-ce pas, de l'honorable Jean-Michel Nietzsche. Et je crois que les Camerounais le savent, et c'est une bonne chose. Et ça prouve que, une seule personne peut quand même pousser le bouchon. Okay. Mais on aurait souhaité que les autres se manifestent, qu'ils fassent quelque chose, au lieu d'aller, n'est-ce pas, transformer notre Parlement en un endroit où il n'y a que des applaudissements. Merci. Voilà, il y a la nouvelle du soir. C'est un problème. Merci. Honorable Samuel Motte, vous comprenez, lorsque les gens pensent que Jean-Michel Nietzsche est le seul véritablement à faire bouger les lignes. Comment vous sentez-vous en tant qu'élu de la nation, élu du peuple? Jean-Michel Nietzsche, député à la presse écrite, à la radio, à la télévision et sur Internet. Je l'ai rarement vu à l'Assemblée en plus. Il joue en la matière, c'est que La Fontaine décrivait bien dans la fable que vous connaissez, le cocher et la mouche. C'est-à-dire que pendant que le cocher à télé, le cocher lui-même s'évertue à labourer le champ, il y a une mouche qui pique par-ci, bourdonne par-là, et qui pense que c'est lui qui fait faire le travail. Maître Kenya a eu la hauteur d'esprit de Maître Nguefa, pardon. Mais a eu la hauteur d'esprit tout à l'heure de vous signer la batterie de textes qui a été votée et qui accompagne également, qui encadre ce processus-là, effectivement, de la gestion de Covid. On vous dit effectivement qu'il y a une ordonnance qui a été signée par le chef de l'État. Il y a également un décret qui a été signé par le Premier ministre. Il y a une circulaire qui accompagne le ministère des Finances, qui accompagne également le dispositif, qui dit effectivement qu'il y aura des audits. On n'a pas attendu ces cris Après coup, monsieur. Non, il y aura des audits. Je dis après coup. L'audit. Oh là là, nous sommes en 2020. Nous sommes en 2020 quand c'est signé, dès le mois de juin. Ça a été signé. Au moment même où on met en place ce poste spécial. Et je vous dis également, quand je vous dis que je ne le vois jamais à l'Assemblée nationale, une interrogation de la plupart de la représentation nationale. Quels sont les éléments de transparence qui vont accompagner ce processus-là également pour que les gens... Mais également, revenons sur les fondamentaux. Au regard des moralisations, on n'a pas attendu déjà M. Nietzsche pour pouvoir le dire. Quand le président de la République dit aussi, les gens qui attendent à la fortune publique vont rendre gorge également, ce n'est pas tout à fait nouveau. Mais je vous dis également que c'est une pertinence centrale pour le président de la République. Il va en faire également une lumière. Et en l'espèce, là on parle de plus en plus tout simplement du rapport de la Chambre des comptes. Il y a également un second audit qui lui est géré par le contrôle supérieur de l'État. Ce qui veut dire qu'également qu'on veut
qu'on ait l'information la plus pertinente au monde, croisée, recoupée, de telle manière à ce qu'on puisse prendre des dispositions. On n'a pas besoin effectivement de faire le bruit autour de cela. Pour ce qui est de ce qui a été annoncé là tout à l'heure, effectivement, si après apurement, après prise en compte d'un certain nombre d'observations qui seront remontées par les gens qui ont été audités, il reste quand même des échecs, des choses à leur reprocher, je vais vous dire évidemment, vous pouvez faire confiance aux institutions républicaines également pour que les conclusions puissent être tirées. Merci, merci. Permettez, on va d'abord mettre Ngefak et Marcel Olivier Ndi. Permettez, on va prendre la direction de Banganté. Nous avons beaucoup parlé de Banganté sur ce plateau Equinox Soir et nous accueillons ce soir le nouveau maire de Banganté, Monsieur Eric Emeignat. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Dire ouf ce soir? Oui, ouf, que les choses se soient bien passées finalement. Vous avez été élu hier, 22 voix pour vous, 18 voix, 18 bulletins nuls. C'est un score assez parlant quand même. Sentez-vous dans vos priorités? 11 voix, 11 bulletins nuls. C'est quand même parlant. Voilà. Disons, mes priorités justement, c'est de remettre tous les conseillers, car nous sommes dans la même famille, donc on se remet tous ensemble et les querelles d'hier, qu'on les mette derrière et qu'on se penche plutôt sur l'avenir. Il y a beaucoup de choses que nous devons faire ensemble pour pouvoir développer notre belle commune. Monsieur le maire, pendant 17 jours, la ville de Banganté, vous avez tenu en haleine l'opinion nationale. Est-ce qu'à un moment donné, vous n'avez pas songé à jeter l'éponge? Parce qu'à un moment, on a senti que le débat tendait beaucoup plus à vous faire un procès par rapport à votre patronyme. Non, au contraire. Justement, c'est ce qui me motivait un peu plus, parce que je pense que je suis plus qu'Agnat, je suis aussi Eric. Et tout le monde vous le dira à Banganté. Les actions que j'ai menées vers les populations sont nombreuses. Je suis très impliqué dans la vie sociale de mon village. Et je pense que mes populations le reconnaissent bien. Donc c'était un faux débat, mais qui devait visiblement se poser. Et je pense que ça a été tranché. Donc c'est tout bénéfique et maintenant on doit regarder vers l'avant et se mettre ensemble en ordre de marche dans notre famille politique aussi et contribuer au développement de notre beau pays. Eric Emeignat, c'est quand même une histoire, votre histoire politique continue de s'écrire. Entre 2013 et 2020, vous avez été 4e adjoint pendant que Mme Célestine Ketchakoutes était maire. Après, lorsqu'elle rentre dans le gouvernement John Gouté le 4 janvier 2019, vous devenez 4e adjoint lorsque Dr Jonas Kwamo passe maire. Aujourd'hui, depuis hier 19 mai 2021, vous êtes maire de Banganté. Est-ce que l'histoire va s'arrêter là pour Eric Emeignat? Après maire, ce sera quoi? Dieu seul le sait. Pour l'instant, je suis maire et je m'en contente. Je vais autant que possible. Vous savez, c'est une responsabilité qui est énorme. Banganté n'est pas une petite ville. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une continuité à faire du travail qui était fait auparavant par le feu maire Kwamou, par Célestine Ketchakoutes, par le maire Niat Marcel Difendi, par le maire Tchatchoua Thomas. Donc, c'est une continuité. Nous devons tous contribuer au développement de notre belle cité, de notre belle ville, de notre belle commune, et s'assurer que nos populations sont contentes. Je crois que c'est de ça dont il s'agit. Et merci Eric Emeignat d'avoir accepté de nous accorder ces quelques moments. On sait que vous avez déjà la tête plongée à la cérémonie. Vous allez mettre vos attributs. C'est pour quand? Nous ne savons pas encore. Nous attendons que les autorités nous disent exactement quand est-ce que nous allons faire la prestation de serment. Et puis après, on va s'installer. Donc on attend le feu vert des autorités.
On sait, hein, avant de sortir rapidement, c'est qu'Eric Niat, c'est le basketball, Jumanto Basketball Club, une radio et je crois une école pour ceux de confession musulmane. Beaucoup de choses. Vous avez beaucoup d'autres projets pour Banganté? Tout ce qui contribue de premier magistrat de la ville. Je suis preneur de tout projet. Il y a beaucoup de projets qu'on a développés, il y a beaucoup de projets en instance qu'on compte développer. Il y a le stade mythique de football qu'il faudrait qu'on rouvre parce que, comme vous savez, la Panthère n'a pas de stade. Elle joue un peu partout, sauf chez elle. Donc, c'est une des choses qu'il faudra qu'on se penche sincèrement dessus et voir comment faire plaisir à tout le peuple d'Undé. Merci beaucoup, Eric Aimé. Merci, monsieur le maire, on va le dire comme ça. Bonne chance et bonne continuation. Merci à vous et bonne soirée. Voilà rapidement. Surprise. Oui. Voilà, c'était le maire de Banganté. Hein. Rapidement sur Jean-Michel Nietzsche, avant qu'on ne tombe sur la mairie de Ndiobé-Pendiaï. Oui. Je vais d'abord souhaiter courage au nouveau maire de Banganté, il en a besoin, sans rancune. Merci. Et revenant au thème du soir, vous allez m'accorder aussi 2 minutes comme tout le monde. Oui. Vous savez, personne n'a le courage d'expliquer ce qu'il a lu dans ce rapport parce que ça pue. Ça sent la merde. Ça gêne même ceux qui ne supportent pas le RDPC. Et puis vous voyez comment le RDPCiste, il est instable. Il est déséquilibré. Tantôt il vous dit c'est un objet volant. Tantôt il vous dit ça doit être secret. Tantôt il s'attaque aux députés qui révèlent. Vous savez, l'histoire leur échappe très souvent. Vous savez, le RDPC est toujours forcé. Ce qui se passe dans cet audit, ce n'est pas la volonté des députés comme vous. C'est le FMI qui a saisi le président de la République pour lui dire la prochaine tranche d'argent que tu attends là, si tu ne me donnes pas le rapport, tu n'auras plus rien. Et vous n'aurez plus rien à détourner. Le président de la République, pris de court, est obligé d'écourter le petit rapport qui avait été commandé au Consupé, commandé à l'intérieur, pour dire à la Chambre des comptes, fais quelque chose. Vous voyez, ça va vite. Non, ça c'est une méconnaissance également des procédures. Permettez, vous savez, ce qui fait la beauté de ce plateau, c'est moins le désordre, c'est moins la cacophonie, c'est moins la tricherie que le mensonge. C'est le respect de ceux qui viennent. Vous êtes de retour, apprenez comment ça se passe. C'est le minimum. J'ai été là-bas. S'il vous plaît. Vous êtes parti parce que vous étiez désordonné. On a mis de l'ordre, vous êtes revenu avec nous. Voilà. Non, mais donc, non, il faut que ce soit. Continuez. Je disais que cela dit, ce rapport il pue. Sincèrement, personne n'a envie de commenter. Oui. J'ai ouvert presque 5 ou 6 forums d'avocats. Chacun dit seulement lisez aussi. Moi, je suis stomaqué. Chacun dit lisez aussi. Est-ce que ça se passe chez nous? Aucun membre du RDPC n'a le courage de soutenir son voisin. Voyez-vous, Virba, le député Virba, avait dénoncé la catastrophe du Nozo. Les députés comme ceux-ci lui ont jeté les pierres, pas seulement les pierres, mais les flèches empoisonnées. Tout le monde connaît la suite il y a 5 ans. Nietzsche, le député Nietzsche, a dû vous fuir parce que vous pouviez l'empoisonner. Effectivement, c'est cela. Parce qu'il a dit, je préfère me mettre à distance, je dénonce. Il a tellement dénoncé que les dieux de l'extérieur l'ont aidé. On utilisait la main du FMI pour venir dire aux RDPCistes, conservateurs dans le désordre, de voir clair. Vous voyez, depuis qu'on est assis là, l'excellent député empêche qu'on nous dise au moins ce qu'on a vu à l'intérieur. Aujourd'hui, chacun qui s'est lié écrit, chercher la copie de ce rapport. Personne ne veut commenter parce que c'est au-dessus. J'ai pensé qu'il devait même dire que le Burke, après avoir dit objet volant, tu veux dire que non, c'est un Burke. Parce que c'est de mode. À leur matière. Parce que c'est de mode, c'est ça. Donc, pour dire que non, c'est pas ça. Oui. Nous, au moins, sur le RDPC, nous ne faisons pas semblant. Et le gouvernement ne fait pas semblant. Le président de la République ne fait pas semblant. Quand il diligente un audit, c'est vraiment un audit. On ne cherche pas des échappatoires après. Alors, très bien. Si c'est le RDPC qui a diligenté, donc,
ce rapport, cet audit, c'est bien, il faut applaudir. La Chambre des comptes est donc devenue le RDPC. Alors, supportez donc, dites au moins au peuple. Faites un peu comme le professeur Messanga Nyamdim. Quand c'est pas bon, on dit c'est pas bon. Personne ne vous retirera vos marchés. Ayez le courage de dire c'est la pourriture. C'est pas bien. Je vais conclure en disant ceci. Dites, si vous êtes député, dites que le ministre qui est convoqué par une... Vous n'êtes pas particulièrement injurieux. Je suis député. Alors, si vous êtes député comme Nietzsche, dites que le ministre qui est convoqué par la Chambre de comptes, qui refuse de se présenter, il n'est pas républicain. Parce que ce n'est pas l'individu qui le convoque, mais c'est l'institution qui le convoque. Le ministre ne doit pas choisir devant qui va aller s'expliquer. Il ne doit pas choisir. Parce que c'est un triste, c'est un mauvais exemple. Le ministre avait refusé de se présenter devant le ministre de la Santé. Hein. Mais devant eux, il ne peut pas le dire. Au début. Il ne peut pas le dire. Non, parce qu'il va fusiller Nietzsche. Le ministre de la Santé s'était présenté. Et le courage de dire que ce n'est pas ça, monsieur. Oui. Il a effectivement... Vous avez le titre. N'ayez pas peur. Vous êtes immunisé. Oui, et le courage de dénoncer. Par rapport au ministre de la Santé, on avait un rendez-vous qui a été décalé tout simplement. Il a été décalé parce qu'effectivement le Covid chauffait à l'époque. Il ne faut pas trop s'attarder. Et j'ai même plus une Est-ce que les gens racontent ici? Bon, donc, un petit... ce rapport, ce montant, vous ne pouvez pas me troubler. Vous n'avez pas l'énergie. Ce rapport n'est pas bon. Il sent, il pue. Ils ont volé de la première à la dernière ligne. Chacun doit lire, rien que ce résumé, pour avoir mal aux côtes. Vous n'avez plus là la réserve de quelqu'un qui pratique le droit. Ayez de la réserve. Quelle réserve? On ne vous demande pas de plaider pour qui que ce soit ici. N'ayez pas peur, je ne vous indexe pas. Le jour où vous serez ouvert, et la réserve, nous allons vous le dire. Pour quelqu'un également, pour quelqu'un qui s'occupe des problèmes de droit. Parce que là également, il y a une confusion qu'il fait tout à l'heure. Hein? Attendez juste une précision, 2 secondes. Nous sommes seulement, enfin, le gouvernement est tellement, le président de la République, le président Paul Biya est tellement à cheval sur les problèmes de contrôle aujourd'hui. Ce n'est pas une nouveauté. On sait forcément que lorsqu'il y a également des gens qui mettent en œuvre un certain nombre de politiques, il y aura des gens qui auront tendance à. Et le président de la République est tellement à cheval sur les problèmes de contrôle, de l'efficacité de la mise en œuvre des politiques publiques aujourd'hui, que nous avons 2 institutions de contrôle, à nous tout seuls, le Cameroun. Nous avons une institution qui est le contrôle supérieur de l'État, qui s'occupe du contrôle interne, et nous avons là également les chambres des comptes qui s'occupent de l'audit externe du gouvernement. Et c'est pour cette raison-là qu'on a lancé ces 2 institutions pour pouvoir auditer. Ce n'est pas sur la personne de qui que ce soit. Marcel Olivier dit sur cette, je voulais avoir votre avis. Hein. Les gens pensent que si on avait 2 ou 3 Jean-Michel Nietzsche à l'Assemblée, beaucoup de lignes allaient... Vous voulez me chasser du plateau, quoi. Non. Je voudrais dire, M. Kounié a dit quelque chose tout à l'heure. Le député Samuel Motte ne peut pas faire le travail que Jean-Michel Nietzsche fait. C'est impossible. Parce que il est astreint à la discipline du parti. N'oubliez pas que dans le RDPC, c'est pas... Vous avez connu le député Oyono? Oui, j'ai connu le député Oyono. Et lui... Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Parlez aussi de Saint-Éloi Bidon. N'oubliez pas aussi... C'est un mandat impératif. Non, je ne ferai... Permettez-moi de parler. Permettez-moi de souffler quand même. Il est député de la nation. Non, souffrez de m'écouter. Non, souffrez de m'écouter. Vraiment, souffrez d'être démocrate. Ah, vraiment. Vous dites ça tout le temps, que vous êtes des démocrates. Donc je disais que... On ne le dit pas, on l'est. Non, vous l'êtes, mais chaque fois que des gens s'expriment sur des sujets que vous m'attribuez une posture que je voulais rectifier, tout simplement, mais allez-y. En arrachant la parole, comme vous arrachez aussi le pouvoir. Parce que ce que vous avez dit, c'est grave. Je suis député de la nation, j'ai en charge de moi de contrôler l'action gouvernementale. Il n'y a pas la discipline du parti qui m'astreint à quoi que ce soit. J'aimerais bien voir une tribune là où vous contrôlez. Non, mais je ne céderai pas non plus à la on ne vous a jamais entendu à l'Assemblée nationale dénoncer les détournements. On ne peut pas nier qu'au Cameroun, il n'y a pas de détournements. Sinon, les ministres qui sont en prison, ils font quoi là-bas? Dénoncer un peu ça. Si on ne va pas vous exclure du parti. Non, écoutez, ce que je voulais vous dire également,
Non, aujourd'hui, non, attendez, on va lui donner un carton. Je n'ai pas été complet tout à l'heure. En Vous ne matière, serez jamais complet. d'organisme de contrôle, la commission des finances et du budget également a le droit aujourd'hui de l'Assemblée nationale a le droit de contrôler. Et quand je descends dans une mission de contrôle, il n'y a pas de discipline du parti. Parlez de ce que vous connaissez. Si ce n'est pas secret, honorable. Si ce n'est pas secret, honorable. Vous avez déjà fait combien de descentes depuis que vous êtes là? C'est une nouvelle loi que nous allons mettre vous l'avez en donc pas œuvre. encore mis C'est en une œuvre. nouvelle loi que nous allons mettre en Ne nous œuvre. fatiguez pas avec ça. Et par ailleurs, de manière historique, quand on parle effectivement de contrôle d'action gouvernementale, ici il y a un contrôle a priori, un contrôle a posteriori. Nous contrôlons également a posteriori depuis de longues dates. J'ai la parole. C'est pénible. Oui, la dictature que nous impose le RDPC depuis qu'il est de retour sur ce plateau, tout le monde voit. Hein? J'étais donc en train de dire, avec nous. Voilà, j'étais donc en train de dire que Samuel Mout ne peut rien à l'Assemblée, il a les mains liées. Disons-le clairement, il ne peut pas. Je ne peux pas vous laisser dire ça. Non, je suis obligé de le constater. Même si vous dites, ça n'enlève rien sur ce qui est vrai. Est-ce qu'il parvient d'abord à dire ici? Il ne peut même pas parler. Voilà. À l'Assemblée, il ne peut pas parler. On sait tous que dans le RDPC, dès que vous mettez le pied dans le plat, on vous broie. Mais vous vous trompez. C'est la vérité. Vous vous trompez. Mais moi, je ne vous ai jamais entendu. Il y a plein de ministres RDPC qui sont en prison. Nous ne sommes pas. On ne vous a jamais entendu nous ne sommes pas des députés qui que ce soit. Nous ne sommes pas des députés à la presse, à la radio et à la télévision. Mais montrez dans vos actions. Si ce n'est pas secret, montrez dans vos actions. Montrez vos actions. Au moins pour Jean-Michel Nithieu, moi je peux lui reprocher d'être allé un peu vite en besogne, mais je reconnais que le travail que Jean-Michel Nithieu fait est bon. Il met en lumière les détournements. Les présomptions de détournement. Non, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites, mais nous on voit. Nous on constate. Oui, on constate. Même si vous pouvez utiliser tous les stratagèmes possibles, la vérité est là. On a envoyé des milliards aux Camerounais pour qu'ils se soignent, ils se traitent de Covid. On n'a rien ressenti. Moi, je ne sais même pas s'il y a eu un morceau de savon. Il n'y a rien eu. C'est ça la vérité. Pourquoi vous voulez absolument dire qu'il y a eu ça alors qu'il n'y a rien? Marcel, prêtez-moi une phrase de votre temps. Oui. Je complète. Il faut dire que dans ce rapport, tous les arrondissements, il y a un hôpital de district. 190. 189. On dit que c'est le même budget qui a été alloué. Alors que à chaque centre. Les besoins n'étaient pas les mêmes. Or, je veux que le député ici nous dise que ce qui était distribué à Yaoundé 6, c'est la même chose dans son village, dans son arrondissement, dans le même hôpital. Ne serait-ce que ça. J'ai pitié du maire de chez moi parce qu'il a organisé les quêtes. Alors que c'est le même budget de Yaoundé 6 qui était alloué au CMA de son arrondissement. Vraiment, vous n'avez pas la parole. Il faut aller dans ce C'est moi qui ai la parole. Donc, j'ai pitié de savoir que c'est moi qui ai la parole. Vous n'avez pas encore regardé la montre. Il y a encore 10 minutes. Oui, c'est moi qui ai la parole. Et nous, c'est moi qui ai la parole. Et nous étions sur le sujet de Jean-Michel Nithieu. Moi, je voudrais dire à Jean-Michel. Moi, je voudrais dire à Jean-Michel Nithieu de continuer ce qu'il est en train de faire comme travail. Je voudrais même lui dire ici qu'il faut qu'il pense à examiner la situation que nous vivons quand il faut aller en session de plein droit. Parce qu'il y a des dissidents qui se forment dans les partis et qui viennent nuire à la cohésion d'un parti. Ça, c'est un plaidoyer que je fais. Ça ne concerne pas seulement... Parce que voilà Niat qui s'est plaint. Il a été au primaire. Il a gagné. Mais il s'est retrouvé en face d'une érection d'un torréfacteur qui voulait absolument le broyer. Alors, si, par exemple, on avait une loi qui disait que c'est le parti qui doit investir en session de plein droit, je crois qu'on n'arriverait pas à ça. Les gens vont lever le doigt en salle alors qu'ils ne devraient pas. Niat a fait les primaires. Dans notre parti, nous avons eu les primaires. Et ces primaires-là n'ont pas été respectés justement parce qu'il n'existe pas un texte de loi qui encadre ça. Chez vous, là-bas, au RDPC, vous vous appuyez sur l'appareil administratif pour faire pression sur les dissidents. Nous, on n'en a pas. Et moi, j'appelle Jean-Michel Nithieu à se pencher là-dessus. Ce dossier également. Oui, bien sûr. Donc, voilà. Il faudrait il y a le
Le temps est très long. Oui, oui. Oui, mais 45 milliards, le ministère de la Santé, ça revient toujours. 45 milliards, surfacturation, non-respect des procédures, violation du code des marchés publics, c'est énorme quand même. Oui, et puis sélection des prestataires dont on ne sait pas comment ça se passe. On ne connaît même pas leurs états de service. Je crois que ce qui est, comme a dit Maître Ngefa, c'est hallucinant. Donc, quand on rentre dedans, on ne peut pas. Il y a tellement de problèmes qu'on ne sait pas par où commencer. Mais je voudrais dire à l'honorable Motte de ne plus prononcer, ne plus dire que rigueur et moralisation, c'est une affaire du RDPC. C'est Amadou Aïdjo qui parle de rigueur et moralisation au congrès de Bafoussam. Et quand M. Biya parle de rigueur et de moralisation, c'est par fidélité à son illustre prédécesseur. Et il n'en parle même plus. Bon, donc c'était le mot, c'était pour montrer à Aïdjo qu'il est fidèle à lui. Donc vous pouvez pas, il n'a pas la paternité de ce groupe de mots-là. Il faut. Et puis, quand vous dites qu'il a dit que ce septennat, il nous a déjà dit que en 2011, c'était la fin de son. En 2004, c'était son dernier septennat. Il avait tout prévu. Mais après, il a commencé les grandes ambitions. Donc, ne nous obligez pas à rentrer dans la cacophonie qui est de votre parti. Votre parti, c'est un parti de la cacophonie. Donc, il ne faut pas nous parler de ces choses-là. Maintenant, pour revenir aux 45 milliards, je crois qu'on a largement commenté cela. Jean-Michel Nitche, il nous a présenté même les bons de commande en donnant les prix de la mercuriale et en comparant le prix de la mercuriale au prix pratiqué et en démontrant que c'était n'importe quoi. Et que ce monsieur a passé tout son temps à mettre plein dans ses poches. Il a dit, il a démontré. Donc moi je crois que pour le ministre de la Santé, je ne sais pas comment il va se tirer d'affaire, mais la vérité c'est qu'un jeune comme celui-là, on aurait pensé que certaines personnes le fassent, mais il n'avait pas besoin de le faire. Malheureusement, il serait sorti de l'ENAM si je me trompe, et il semble que là-bas, on apprend, ça dit qu'on apprend aux gens à se mettre plein les poches, parce qu'on ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a cet âge-là, jeune comme il est, puisse se retrouver avec des milliards et des milliards. Qu'est-ce qu'il va en faire? Qu'est-ce qu'il va en faire à son âge? Donc je crois qu'il s'est trompé de route. Et puis il faudrait que la justice fasse son travail, tout son travail, pour ce qui concerne ce problème, parce que voler l'argent des gens qui sont malades, je crois qu'il n'y a pas pire crime que cela. Donc pour notre part, j'encourage Jean-Michel Nitche, comme a dit M. Ndi, à foncer dans d'autres directions pour essayer de voir s'il peut débusquer un certain nombre de choses, puisqu'il est seul dans cette assemblée. Je vous ai dit là aussi l'autre jour que sur les 180 députés, je crois qu'il y a un grain de diamant. Et que dans un panier de sable, bon, on va au moins... Mais l'honorable Maud te dit qu'il non, c'est l'honorable Michel Nitche à l'Assemblée. Il est en train peut-être de faire ses classes là-bas. Peut-être qu'au prochain mandat, il pourra être comme Jean-Michel Nitche. Mais Jean-Michel Nitche a son 3e mandat. Donc il ne peut pas commencer à nous parler de Fab La Fontaine et tout ça. Jean-Michel Nitche a son 3e mandat. C'est le coche et la bouche dans le cas de mais vous faites vos classes. Vous venez de commencer. Peut-être que vous n'avez pas encore bien lu les textes ou bien vous ne savez pas comment ça se passe. Il faut prendre l'exemple de Jean-Michel Nitche. Nous souhaitons que vous soyez comme Jean-Michel Nitche au prochain mandat ou à la fin de celui-ci. Non, mais peut-être, je ne sais pas moi, contaminé par, négativement influencé par Maître Ngefa qui pour la première fois devient très sentencieux là où on attendait qu'il fasse des plaidoiries. Il donne des sentences. Qu'est-ce que le ministre de la Santé peut lui faire avec des milliards? Ils l'ont déjà condamné. Ce n'est pas sérieux. À charge pour la justice. Ce n'est pas sérieux tout ça. Et vous regardez même le rapport même de la Chambre des comptes, il est tout en nuance. Quand il évoque effectivement les principes de respect de la procédure de marché public. Parce qu'en l'espèce, Monsieur Kougné, Monsieur le député, Monsieur Kougné, attendez, en l'espèce, mon exemple porte sur la répartition équitable. À l'espèce, quand il évoque notamment le problème de sélection des prestataires, il faut bien reconnaître que quand on est dans une situation d'urgence, vous avez recommencé. Il y a une procédure. En situation d'urgence qui est prévue, qui est prévue du gré à gré. Oui, mais le gré à gré, ils n'ont pas respecté la procédure. Même dans le gré à gré, on respecte les procédures. Ils n'ont pas respecté la procédure. On a respecté la procédure gré à gré. Effectivement, le point de défense qu'utilisent les gens qui ont été audités, c'est de remettre effectivement en relief en disant que dans ce domaine-là, peut-être vous avez été très dur dans vos conclusions. Merci. Comme ça, on confie des marchés à des ovnis. Voilà. Une société apparaît en 2017, ne fait rien entre-temps et on la ressent seulement en 2020 quand il faut venir encaisser des milliards. Restons dans la nuance, la République s'en portera mieux. Non, merci Marcel, merci Marcel d'être venu.
sommes arrivés au terme de l'émission. Oui. Merci honorable. Merci. Honorable est sauvé. Merci Maître Ngefag, merci à vous. Merci. Emmanuel Kougné. Merci Jean. Madame, Monsieur, c'est un autre rendez-vous lundi lorsqu'il sera 19h. Bonsoir, Bana. Bon,